Ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu ne le trouveras jamais ailleurs. Tu peux chercher sur Google, tu peux même demander à ChatGPT. Ils n'en auront aucune idée. Pourquoi? Parce que ce que tu vas apprendre ici, ça ne s'apprend qu'avec une chose, de l'expérience. Moi c'est Théo, tu me connais déjà ou peut-être pas. Si c'est pas le cas, j'ai commencé l'automatisation YouTube depuis 2019 avec seulement 4 chaînes automatisées, donc faceless. J'ai fait plus de 400 000 € sur 2024 et depuis 2022-2023, je prends des gens qui sont dans le salariat, donc des salariés, et je les aide à briser les chaînes et à s'en sortir. Donc voilà 10 erreurs que tu ne dois jamais faire après avoir publié ta vidéo automatisée. Numéro 1, regarder ta vidéo juste après l'avoir postée. Je comprends, c'est tentant, tu veux vérifier que tout aille bien, tu veux vérifier que ta vidéo soit en bonne qualité, qu'elle soit jolie, mais si tu comptes pas la regarder en entier, ça sert à rien. N'appuie même pas sur play. Vérifie toujours ta vidéo avant de la mettre en ligne. Numéro 2, ne jamais partager ton lien. Ok, je sais, c'est excitant, tu viens de terminer ta vidéo, trop belle, t'es trop content, t'as fait un super banger. Bref, tu veux l'envoyer à ta mère, à ta meilleure amie, à ta petite copine, à ta femme, à ton mari, peu importe. Mais ne le fais surtout pas. Le problème, c'est que tu peux pas garantir qu'ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, moi, je peux te garantir qu'ils vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Et l'algorithme YouTube, il juge la qualité d'une vidéo grâce à la durée de visionnage moyenne. Donc, si tes 10 premières vues, ça vient de tes proches, de ta famille ou de tes amis, et qui coupent après 40 secondes en te disant écoute, ta vidéo elle était extrêmement bien, de 1 ils se foutent de ta gueule et de 2 tu perds beaucoup. Numéro 3, acheter des vues. Ne fais jamais ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Les boîtes qui vendent des vues humaines comme ça, c'est des grosses conneries. On s'en fiche, t'en as pas besoin et YouTube n'en a pas besoin et encore pire que ça, YouTube va le capter. Ils vont voir que tu achètes des fausses vues, ils vont voir que c'est des robots et tu vas te faire pénaliser à tout jamais sur ta chaîne et peut-être même sur tes autres chaînes. Parce que oui, YouTube sait qui tu es et YouTube sait ce que tu as. En plus, si ça passe, les vues vont venir de comptes aléatoires, de comptes qui regardent plein de vidéos qui n'ont rien à voir avec ta niche, qui n'ont rien à voir avec la personne qui doit regarder ta vidéo et t'as vraiment tout perdu. N'achète jamais de vues, sinon ta chaîne est grillée. Numéro 4, supprimer une vidéo. Ouais, beaucoup font ça. Tu vas poster, tu vas voir que ça fait 15 vues en 2 jours, tu vas te dire quoi? Je la supprime, on s'en fout, ça marche pas, ça flop. Grosse erreur, 15 vues, c'est mieux que 0, déjà. Et surtout, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver plus tard. J'ai déjà vu des vidéos stagner à 20 vues et d'un coup exploser à 10 000. D'un coup, après 3 semaines, je peux prendre une de mes vidéos en exemple, j'ai une vidéo qui faisait 1000 vues, 1500 vues, 2000 vues, très léger. Après 3 mois, j'ai changé la miniature, j'ai changé les titres. La vidéo a fait 400 000 vues. Imagine si je l'avais supprimée au début quand elle était à 1000 vues, 1500 vues. Numéro 5, les commentaires négatifs. Est-ce qu'il faut les supprimer? Oui et non. Il y en a certains, tu t'en fous, ça reste une opinion, et je vais même te dire un truc, c'est cool parce que ça envoie un signal à l'algorithme comme quoi ta vidéo plaît, ou comme quoi elle suscite de l'interaction et que tu as des commentaires. Et ça c'est très bien. Si tu as un truc vraiment négatif, ou vraiment mauvais, ou une attaque personnelle, oui, tu peux même mettre une modération en place automatiquement via YouTube Studio. Par exemple avec des mots comme arnaque, perte de temps, vidéo fake, ça les bloquera automatiquement et toi tu seras serein. Numéro 6, l'heure de publication. Beaucoup en font une obsession. Est-ce qu'il faut que je poste à 7h? Est-ce qu'il faut que je poste à 21h? Est-ce qu'il faut que je poste à minuit? Est-ce qu'il faut que je poste à 7h du matin? Mais en fait, ça n'a pas une grande incidence. Bien sûr, va pas publier à 3h du matin quand tout le monde dort si tu vises un public français. Mais il n'y a pas d'heure magique. Perso, je publie toujours entre 17h et 21h et ça marche toujours très bien. C'est suffisant, c'est tout. Erreur numéro 7, publier directement en public. Erreur classique, je le dis, je le redis dans mes formations, dans mes coachings, quand tu uploads une vidéo, tu la mets toujours soit en privé, soit en non répertorié. Tu laisses YouTube la traiter correctement en Full HD, en 4K, et après, ensuite seulement, tu la passes en public. Erreur numéro 8, oublier le post communautaire. Peu de gens le font, mais ça fait une énorme différence de ce que je vois et de ce que j'observe. Dès que ta vidéo est en ligne, tu vas dans ton onglet communauté et tu vas créer un post. Tu vas mettre le titre, le lien et la miniature. Ça va renforcer la notification et ça va ramener encore plus de vues. Et surtout au début, quand tu commences, plus de vues, oui, tu prends. Perso, j'utilise même d'autres de mes chaînes pour repartager mes vidéos sur une première chaîne via leur onglet communauté. Résultat, tous mes abonnés sur toutes mes chaînes reçoivent la notif et ça booste direct le démarrage. En gros, n'hésite surtout pas à utiliser cette fonction. Erreur numéro 9, changer la miniature ou le titre directement. Si t'es pas sûr à 100% de ton titre et de ta miniature, de ce qu'on appelle le packaging, ne publie pas la vidéo, mais ne pense pas qu'en la changeant après 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va te la sauver. 99% des cas, si elle a vraiment floppé dès le début, ça servira pas à grand chose. Alors attention, une vidéo peut décoller comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, mais ton packaging doit être béton dès le début. Tu dois être sûr de ce que tu fais. Si t'en es pas sûr, tu ne postes pas. Numéro 10, obsession avec les analytics. Beaucoup de débutants passent leur temps à rafraîchir YouTube Studio toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes pour voir une vue en plus, 3 vues en plus. C'est une mauvaise idée. Les 2 premiers jours, les 48 premières heures, tu ignores toutes les stats. Après seulement, soit tu m'envoies un message et on analyse ensemble, ou alors tu ne regardes qu'une chose ou deux, le taux de clic par exemple et la durée de visionnage. Tout le reste c'est du bruit, c'est de l'obsession et ça ne va rien changer. La vraie solution c'est de publier plus, 2 fois par semaine, plus régulièrement, de la meilleure qualité et de bosser tes titres
et tes miniatures. Si tu veux aller plus loin et prendre YouTube au sérieux et YouTube automatisé et rejoindre 300 personnes dans ma communauté, juste sous la vidéo, il y a un petit lien que tu peux cliquer où tu seras plus que bienvenu. On a des coachings, on a des audits illimités, on a plein de choses. Fais-toi plaisir, c'est juste sous la vidéo. Rejoins-nous, il y a aussi des templates, il y a des modèles de miniatures, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que tu te lances et que toi aussi tu sors du salariat avec une chaîne YouTube automatisée. Le lien est dans la description ou sous la vidéo. Je te dis à la prochaine.